Et donc, comme ça, voilà, je vais démarrer l'enregistrement. Comme ça, vous aurez bien la rediffusion par après, euh, sans que vous soyez affiché. Vous voyez, il n'y a que mon texte. Voilà. J'espère que vos vacances se sont bien passées, hein, d'ailleurs. Que tout ça, c'est bien. J'espère que vous êtes en forme. J'espère que vous m'entendez bien, que vous voyez mon écran. Pourquoi je vais écrire tout ce qui est équation, etc. Si tout ça est correct, eh bien, on peut y aller. Alors, donc ça fait un petit moment hein, qu'on a donné cours. Voilà, je vais accepter. Hop. Voilà. Donc, oui, ça arrive que je ne vois pas toujours le chat, bon, parce qu'il faut à chaque fois que je revienne du coup sur le truc, mais j'essaierai de regarder de temps en temps. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire hein, si vous voyez qu'il y a des messages que je ne vois pas dans le chat. N'hésitez pas à le dire. Alors, du coup, nous étions à la page 9 sur l'intégration par partie. Donc on était dans le chapitre sur les intégrales. Donc globalement, pour l'idée, tout ce qu'on a comme idée, hein, c'est de pouvoir calculer une R sous une courbe. Et on a fait évidemment beaucoup de formules, beaucoup de méthodes pour arriver à résoudre le plus gros des intégrales qu'on pourrait vous demander dans vos études par la suite. Hein, on essaye de voir les intégrales les plus importantes. Et parmi ces méthodes d'intégration, il y avait la méthode d'intégration par partie, donc qui s'utilise principalement quand on a un produit dans une intégrale. Eh bien, cette formule, elle permet de remplacer une intégrale par un produit de fonction moins une autre intégrale qui en fait inverse tout simplement celle qui est dérivée et l'autre primitivée. Bon. Et du coup, on avait vu deux façons d'appliquer cette formule, soit en écrivant tout simplement qu'est-ce que f de x, qu'est-ce que g de x, qu'est-ce que leur dérivée, tout noter, pour après appliquer la formule expression par expression. Okay. Donc ça, c'était la première méthode. Et puis l'autre méthode, c'était tout simplement de jouer un peu avec les couleurs. Peut-être que voilà, certains sont plus familiers directement avec l'écriture, avec des flèches, etc. On pourra, à chaque fois que c'est intégration par partie, j'essaierai de faire les deux. Autant faire les deux. Pourquoi pas? Là, vous allez voir que finalement, hein, c'est exactement la même chose. Donc, voilà. Alors, je crois que nous avions fait le D, nous avions fait l'intégrale de ln de x sur x, je crois que c'est la dernière chose qu'on avait faite avant les vacances. Si jamais je me trompe, hein, vous le dites. Donc si je reprends les feuilles... Où est-ce que je suis? Non, oui, c'est bien ça. Donc on avait fait le D, hein, je crois. Ouais. Alors, au niveau du E, on va pas le faire parce que... Bon, de toute façon, je vais copier les énoncés. Je vais les recopier ici. Hop. Ouais, je pourrais recopier après. Hop. Donc on va pas le faire parce que c'est un peu comme le D, si vous voulez, où il faut manipuler une fois, on doit le faire. Là, c'est même encore pire parce que pour celle-ci... on doit le faire deux fois, et puis on doit manipuler, revenir en arrière pour la trouver. Donc c'est pas du calcul direct, c'est un calcul en réfléchissant un peu. Donc c'est un peu plus compliqué. C'est comme celle-ci, comme la D, où il faut calculer et puis se rendre compte qu'on retombe sur la même chose, donc il faut mettre à gauche pour calculer l'intégrale. Mais on n'en fera pas beaucoup des comme ça. Alors, du coup on va passer à la F, c'est donc celle-ci. C'est la dernière avant d'essayer avec des bornes. Mais pour les bornes, ce sera pratiquement la même chose. Il suffit juste à la fin de remplacer. Mais allons-y pour la F. Ça fera un petit rappel. Comme ça. Vous êtes tous d'accord avec ça? On avait bien fait la D. Ça va pour tout le monde. Vous n'avez pas de questions pour l'instant sur quoi que ce soit? Tout va bien. Voilà. J'avais, peut-être pour ceux qui étaient pas le début, je disais que j'avais un problème de son dans mon casque, donc je ne suis pas sûr de vous entendre, mais je crois que le son fonctionne. Donc,
Voilà. Si jamais à un moment donné, j'entends pas quand vous parlez, n'hésitez pas à me l'écrire ou ce genre de choses. Ça va? Alors, du coup, si je reviens donc sur cette fameuse technique, vous avez l'intégrale de ln de x à calculer. Alors, pour rappel, une intégrale, s'il n'y a pas de borne, ici, il n'y a pas de borne à l'intégrale, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ici, eh bien, on cherche l'ensemble des fonctions qui, dérivées, donneront ln de x. Donc cette fameuse fonction ln de x, maintenant vous la connaissez bien. Si on trace e exposant x, eh bien ln de x, c'est sa réciproque, hop, par rapport à y égale x, donc c'est la fonction qui ressemble à ceci. Ça c'est ln de x. C'est une fonction logarithmique de base e. Ça fait tout des rappels, vous voyez, donc dans un chapitre, on peut utiliser plusieurs chapitres, bien évidemment. Tout est lié. Et du coup, en fait, la question est toute bête, c'est quelle fonction qui, lorsqu'on va la dériver, va nous donner une fonction ln, tout simplement, la bête fonction ln de x, parce que pour e de x, c'est facile. Je vais... alors... Ah ouais, il est revenu à lui. La fonction e exposant x, quand on la dérive, c'est e exposant x. ln de x, quand on la dérive, ça on se souvient, c'est 1 sur x. Mais donc ça veut dire que une primitive de e exposant x, c'est e exposant x, puisque c'est la dérivée d'elle-même, ça c'est facile. Du coup, pour dériver et pour intégrer, c'est assez simple. Mais par contre, ln de x, comme ça donne 1 sur x, ok, une primitive de 1 sur x, c'est ln de x, mais qu'est-ce qui, primitivé, donne ln de x? Ça, on n'en sait rien. Alors, de toute façon, ce sera une formule. On la mettra après dans le tableau, mais ce ne sera pas spécialement à retenir. Mieux vaut savoir le faire avec la méthode de par partie que de retenir bêtement la formule des primitives de ln de x. Alors, parce que ici, vous vous en doutez bien, si on est à la page 9 et que le titre de la page 9, c'est intégration par partie, du coup, vous vous doutez bien que cette intégrale-ci, le f, on va le faire par partie. Mais du coup, pour le faire par partie, pour utiliser cette formule, eh bien, il faut un produit. Il faut qu'on ait quelque chose fois quelque chose. Mais quand je regarde ici, moi j'ai juste la fonction ln de x. Donc, c'est pas un produit. Mais si on voulait l'écrire comme un produit, en fait, qu'est-ce qu'on a ici? On pourrait le remplacer par quoi? Est-ce que vous avez une idée de... Enfin, pas remplacer, mais c'est ln de x, du coup, fois quoi? Si je veux faire apparaître un produit, je multiplie ln de x par quoi si j'ai rien devant? Je vais regarder si je vous entends quand même. Dites-moi. Est-ce que vous avez une idée? Combien de fois on a ln de x ici? Est-ce que je l'ai 2 fois? Est-ce que je l'ai 4 fois? Est-ce que je l'ai 0 fois? Oui, du coup, comme vous répondez pas, je suis pas sûr de pas vous entendre. Je sais pas. Dites bonjour, par exemple. Ça va, je vous entends. Ok, donc je peux en conclure que vous n'avez pas d'idée. Ok, alors, du coup, en fait, quand on n'a rien, ici par exemple, c'est faire comme si on avait fait x1. Ça va? Du coup, on va considérer, c'est comme si le f de x, c'était ceci, et le g de x, ou g' de x, ce sera ln de x. Mais si on fait ça, ça veut dire que quand on va devoir passer à g de x, on va devoir primitiver ln de x. Sauf qu'on ne connaît pas de primitive de ln de x, parce que si on connaissait une primitive de ln de x, on ne s'embêterait pas à calculer cette intégrale. Donc en fait, ici, ce n'est pas ln de x qu'il va falloir primitiver, mais c'est
1 dont on va chercher la primitive et ln de x qu'on va dériver. Ok, alors. Ouais, donc je vais l'écrire comme ça, avec méthode 1. Donc, on dit qu'est-ce que f de x, qu'est-ce que g de x, enfin ça ce sera après. Donc on aura f de x à calculer et g' de x à donner et g de x à calculer. Ok, ça marche comme ça. Alors, ici, bah, comme je l'ai expliqué juste avant, hein, donc il faut donner f de x et g' de x, mais il y en a une qu'on va devoir du coup dériver et l'autre qu'on va devoir primitiver. Alors, 1, la dérivée de 1 c'est 0, primitive de 1 c'est x, donc pour 1 c'est assez facile, on pourrait faire l'un comme l'autre, mais pour ln de x, vous ne connaissez pas de primitive, mais par contre vous savez la dérivée. Donc c'est la raison pour laquelle, en fait, c'est ln de x qu'on va dériver, et g' de x, ce sera le 1, ce sera ça qu'on va primitiver. Donc par facilité, ici f de x, ce sera du coup ln de x, et g' de x, ce sera du coup 1. Ok? Donc on applique dérivée de ln de x. Bon, je l'ai réécrit ici. Donc ça, voilà, on s'en souvient, c'est 1 sur x, c'est la dérivée de ln de x. Par contre, quelle est du coup une primitive de 1? Je l'ai de nouveau, hein, j'ai dit juste avant. Qu'est-ce qui dérivé donne 1? Quelle fonction doit-on dériver pour obtenir 1? X. Bien. Ouais. Donc ici, c'est x. Correct. Alors, j'aurais besoin de place à droite. On va effacer ça pour l'instant. Ok. Et du coup, une fois qu'on a écrit tout ça, et bien on applique tout simplement la formule. Donc on reprend hop, ici notre intégrale, et ça deviendra, alors, il n'y a pas d'intégrale au début, c'est d'abord le produit de f de x avec g de x, donc ça veut dire en fait les deux les plus hauts en termes de primitives, c'est les deux primitives, celles qui ne sont le moins dérivées, donc ln de x fois x. Alors, vous voyez ici, c'est juste une petite chose, hein, c'est parce que si j'écris ln de x fois x, bon, ça peut prêter à confusion, est-ce que c'est ln de x fois x ou ln de x fois x. Donc généralement quand c'est comme ça, moi je préfère écrire le x devant. C'est pareil avec sinus de x. Je l'ai mis à la mauvaise hauteur. Remets-toi. Bon, c'est pas grave, je vais le réécrire. Hop. Donc je vais écrire ln de x fois x. Ah oui, d'ailleurs, comme on n'est plus sur YouTube, c'est vrai que je n'ai plus besoin de ça. Normalement, vous n'avez plus ma webcam là. Donc je pourrais prendre la place là. Ok. Ça, c'est la première partie. Donc ce sont les deux fonctions primitivées au maximum qu'on réécrit. Ensuite, on soustrait, pour compenser, l'intégrale de tout ce qu'on n'avait pas au départ. Ça veut dire que, par exemple, on avait f... je sais pas si c'est un bruit pour... Ah non. Ok, parce que parfois, je ne sais pas pourquoi, sur Google Meet, certains demandent l'autorisation pour rentrer, d'autres pas, donc je ne sais pas... Je sais pas pourquoi. Mais bon, dans ce cas-là, j'accepte, hein, bien sûr. Mais... non, retire-toi. Donc, dans l'intégrale de départ, nous avions f de x. Donc, en fait, ce qu'on doit noter maintenant, c'est f' de x, donc 1 sur x. C'est f' de x fois g de... Alors, oui, je vais peut-être le réécrire dans le même ordre que... Tiens, je ne l'ai pas écrit... Ah bon, peu importe. Dans le même ordre que la formule, comme ça vous voyez d'où ça vient. Et puis fois g de x, donc fois x. Dx. Je vais utiliser des petites couleurs. Hop. f' de x fois g de x. Et là, nous avions, hop,
le produit ici, x fois ln x. Voilà, ok. Est-ce que ça va? Pourquoi c'est bleu? Ah, je me suis trompé. Est-ce que ça va jusqu'ici? Ça va pour ça? Donc, bah, c'est simplement donner qui est f de x, qui est g' de x, puis savoir donner une primitive, savoir donner une dérivée, et puis remplacer dans une formule. Voilà, qu'il faudra évidemment connaître. Ok. Alors, une fois que vous avez fait ça, eh bien, qu'est-ce qu'il vous reste à faire? Calculer cette intégrale. Et vous voyez un produit, vous dites, oh non, ensuite, il va falloir refaire intégration par partie ou devoir calculer un truc compliqué. Ben non. Parce que 1 sur x fois x, ça donne quoi? Par quoi je peux remplacer 1 sur x fois x? Hein? Ouais, tout simplement. Puisque vous avez en fait, ici vous pouvez simplifier, hop, x, et donc vous avez 1. Et ça, bah, c'est monstrueusement facile. Enfin, monstrueusement facile. Non, je vais pas dire ça. Bah, ça, vous connaissez, donc intégrale de 1. Ça se remet à chaque fois. Qu'est-ce qui dérivé donne 1? Vous me l'aviez dit même juste avant, hein, de nouveau. Vous allez voir que quand on fait intégration par partie, tout au fur et à mesure du calcul, on a l'impression de se répéter, parce que parfois il faut calculer les mêmes primitives. Bah, vous voyez, hein, vous obtenez encore 1, du coup, primitive, c'est x, donc moins x. Et comme on a fini le calcul d'une intégrale sans borne, il ne faut juste pas oublier le plus k à la fin pour dire que bah, voilà, ça peut être toutes les fonctions en faisant plus 1, plus 2, plus 3, etc. Ou plus 1/2, ou moins racine carrée de 2, peu importe. Tout ça, eh bien, en fait, ici, vous venez de trouver toutes les fonctions, tout ça. Ce sont toutes les fonctions qui, quand vous allez les dériver, ça va vous donner exactement ln de x. Alors, vous pouvez le vérifier, hein, il y a une vérification rapide qu'on peut faire dans ce cas-là. Vous n'êtes pas obligé de faire la vérification, hein, mais c'est comme ça, vous êtes sûr d'avoir la bonne réponse. Sauf si vous vous trompez 2 fois, mais ça, c'est plus rare. Vous prenez ln de x fois... Enfin, vous prenez tout, hein, vous pouvez même mettre le plus k, mais c'est pas grave, puisque c'est une constante, ça va partir. Vous dérivez tout ce que vous venez d'obtenir. Donc vous avez x fois ln de x à dériver, moins dérivée de x, c'est 1, dérivée de k, c'est 0. Dérivée d'un produit, et c'est là où il faut faire vraiment attention, parce que la dérivée d'un produit, ça il faut... Allez, c'est une erreur qui revient souvent, hein, c'est de faire dérivée de x fois dérivée de ln. Ça n'est pas du tout le cas. Quand on a un produit, dès que vous voyez un produit sous une intégrale, sous une dérivée, vous séparez en une somme. Vous faites dérivée de x fois ln de x, mais plus ln de x dérivée. Vous pouvez mettre le dérivé comme ceci, fois x, le tout moins 1. Et qu'est-ce que ça fait? Eh bien, ça fait que vous avez ici dérivée de x, c'est 1, donc vous avez ln de x, plus dérivée de ln de x, c'est 1 sur x, fois x, moins 1. Et tiens, comme par hasard, on a x et x qui se simplifient, ça donne 1, et 1 moins 1, ça donne 0. Donc comme ceci. Qu'est-ce que vous avez? Vous avez ln de x. Pourquoi j'ai changé de couleur? Ln de x. Ce qui est exactement en fait ce que vous aviez. Pouf. Oui, pour être même plus précis. Ici. Voilà. Donc ça marche. Vous avez bien trouvé l'ensemble de toutes les fonctions qui dérivées donnent ln de x. Est-ce que ça va pour cet exercice? Ça va pour ça? Ok. Ah oui, je peux pas l'effacer. Bon, peu importe. Alors, je vais noter la formule
ou bien je peux la recopier, enfin, je la recopierai au propre après. Mais vous l'avez de toute façon au-dessus, dans les feuilles. Mais l'idée est la suivante, parce que à partir du G, ce qui va se passer, c'est que vous avez des bornes. Et donc, alors, jusqu'à maintenant, bah, on calculait juste l'ensemble des primitives, et puis on remplaçait, ça marche. Ça marchera toujours, mais si on veut, parfois, il faut juste faire un peu attention à la manière dont on l'écrit, pour que bah, nos étapes soient correctes. Et ici, bon, ça ne changera pas grand-chose, mais quand vous avez une intégrale avec des bornes, et que vous avez un produit, f' de x fois g de x, hop. Bon, je ne sais plus si c'est écrit f de x fois g' de x, mais de toute façon, vous pouvez inverser le rôle de f et de g sans problème. Mais quand vous avez des bornes, eh bien, quand vous allez remplacer après avec votre formule, eh bien, la seule chose qui change, c'est que quand vous allez écrire f de x fois g de x, eh bien, cette fonction-là, il faudra l'évaluer entre a et b. Donc, ça veut dire qu'il faudra faire un calcul avec f de x et g de x en plus. Il y aura une évaluation à faire, moins l'intégrale, toujours avec les mêmes bornes, a et b, de du coup, g' x fois f de x. Ah, c'était peut-être l'inverse. Bon, c'est pas grave, je vais renoter ici. Je vais reprendre ce qui était sur les feuilles. Oui, je l'avais écrit avec l'autre. J'avais inversé. Bon, comme ça, vous avez les deux, c'est pas grave. Mais c'est la même idée de toute façon. Il y en a une qui est dérivée, l'autre pas. Hop. Je vais le mettre ailleurs. Hop, je reprends ce que vous avez dans les feuilles. Exactement. Voilà. Ouais, j'ai juste inversé le prime, mais ça revient au même. Ça va? Ah oui, bah oui, c'est vrai, j'aurais pu le faire avec la méthode 2, si certains veulent le faire comme ça. Alors, je ne vais pas refaire tout le calcul, mais au moins comment on arrive ici avec la méthode 2. Donc si on fait la méthode 2, hop, je vais remplacer ça. Hop. Méthode 2. La méthode 2, eh bien, quand vous avez l'intégrale de 1 fois ln de x, on va jouer sur les couleurs. Hein, donc on va dire... Hop, je vais mettre ça un peu plus bas. Voilà. Il y en a une qu'on doit dériver, l'autre qu'on doit primitiver. Et on voit tout de suite que si on doit primitiver ln de x, eh ben, comme on ne connaissait pas encore le résultat, hein, puisque c'était... Enfin, maintenant on le connaît, on sait que c'est x fois ln de x moins x. Ça, c'est une primitive de ln de x, mais de base, on ne la connaît pas. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on dérive. Alors, je ne sais plus très bien si j'utilisais le bleu pour dériver, mais peu importe. Les couleurs ont peu d'importance, mais ce qu'il faut, c'est bien comprendre l'ordre dans lequel on le fait. Si on dérive ln de x, on a 1 sur x. Mais du coup, si elle, on la dérive, l'autre, on la primitive. Donc ici, 1. On primitive. Qu'est-ce qui dérivé donne 1? C'est x. On voit un des deux côtés. Ici, dérivé de x, ça donne 1. Et dérivé de ln de x, ça donne 1 sur x. C'est pour ça qu'on descend. On peut le voir comme ça. Quand on dérive, on descend, et quand on primitive, on monte. Ok. Eh bien, tout de suite, en fait, juste en écrivant ces deux petites fonctions, vous pouvez directement appliquer la formule qui dit que c'est les deux les plus hauts, donc x fois ln de x, moins l'intégrale de ce qui est en couleur, x fois 1 sur x. Voilà. Et puis, bah, en fait, vous vous retrouvez exactement ici, donc vous refaites la même chose. On va pas refaire le calcul. On simplifie x, 1 sur x, on a 1, et donc ça donne moins x. Ok, ça va? Donc voilà, la méthode 2, elle va un peu plus vite parce que vous ne devez pas tout réécrire. Mais de nouveau, hein, si vous vous sentez plus à l'aise avec la méthode 1, ben, faites-la 1. Est-ce que ça va pour ça? Alors, juste pour compléter, du coup, dans les feuilles, c'est vrai que j'avais laissé un espace, du coup, ici, à la page 7. Hop. Je vais reprendre le tableau, comme ça on pourra compléter. Donc, page 7, vous avez un ensemble de formules, et c'est vrai qu'on pourrait compléter pour ln de x. Comment je vais faire pour ne pas tout effacer?
mais avoir assez de place. Ok. Bon, je vais juste l'écrire au-dessus. Ça, c'est la page 7. Donc, c'est juste pour compléter. ln de x, eh bien, on vient de le trouver. C'est x fois ln de x moins x, le tout plus k. Mais, mon bic... Ah, voilà. Tangente de x, si vous ne l'avez pas complété, on l'avait fait la dernière fois. Et donc, si je me... j'ai déjà oublié. Donc, on doit primitiver sinus x sur sinus x. Donc, ça donne... Oui, c'est ça. Si je ne me trompe pas, moins ln de valeur absolue de cos x. Ouais, c'est ça. Plus k. Ça devait être ça. Sans me tromper. Il reste juste log en base a de x. Si on a un logarithme quelconque, si vous deviez avoir une formule directe. Là, eh bien, on peut utiliser tout simplement le fait qu'il y a un changement de base. Alors, je vais le faire sur le côté... ah oui, je vais vérifier vos messages quand même. Non. Hop. Comment je vais faire pour avoir plus de place? Bon, j'imagine que vous avez peut-être déjà noté ça. Je vais remettre ça ici. Ça, je vais laisser en attendant. Hop. Voilà, oui, c'est un peu brouillon, mais c'est pas facile à manipuler. Alors, du coup, si on avait l'intégrale en logarithme en base quelconque de x, eh bien, la petite chose qu'on peut faire pour le calculer, c'est quelque chose que vous connaissez maintenant, puisque vous savez en fait comment passer d'un logarithme d'une base dans un logarithme d'une autre base avec la formule des changements de base. En fait, logarithme en base a de x, c'est ln, donc logarithme en base e de x, divisé par le ln, donc logarithme en base e, de l'ancienne base a. Donc ça, ici, on fait un changement de base. Bon, si vous voulez noter le détail, vous pouvez le noter sur le côté de la feuille, ou je ne sais pas si vous avez de la place sur la feuille. Ce n'est pas grand-chose. Des x. Et puis, comme ln de a est une constante, on peut la sortir. Donc, c'est 1 sur ln de a fois l'intégrale de ln de x. Et du coup, puisqu'on connaît l'intégrale de ln de x, c'est 1 sur ln de a fois, entre parenthèses, x fois ln de x, moins x, le tout, plus k. On pourrait même mettre le plus k en dehors. Et du coup, on peut l'écrire comme x fois ln de x moins x, le tout, sur ln de a plus k. Donc la différence entre les deux formules, c'est juste que vous avez ln de a au dénominateur à cause du changement de base. Voilà. Bon, ces deux formules-là, c'est pas important, à connaître pour ce cours, mais comme ça, vous les avez. Ça va. Et vous voyez d'où ça vient. Okay, donc si un jour, vous voyez ces formules-là sortir de nulle part, vous direz ça sort pas de nulle part. Comme ça, vous les avez déjà vues une fois. Ok? Pas de questions là-dessus? N'hésitez pas, hein, si c'est pas clair. Je vous laisse un peu de temps pour recopier. Bon, ça c'est la même chose du coup. Oui, j'ai écrit changement, mais c'est changement de base ici. Petit détail. Hop, oui,
ça enregistre. Ok. Ça va? Vous avez pu recopier? Enfin, n'hésitez pas à me le dire, hein, si vous vouliez plus de temps. Voilà. Je vais laisser là un petit temps. Alors, du coup, on va continuer, hein, puisqu'on a juste complété, voilà, puisqu'on venait de calculer l'intégrale de ln de x. Maintenant, on va regarder la suivante. Alors, bon, voilà, comme j'avais commencé à l'expliquer, on a des bornes. Du coup, comment on fait avec des bornes? Eh bien, c'est pas très compliqué, hein. On applique exactement la même formule, sauf que, eh bien, quand on a une intégrale, on met les bornes, et quand on a juste une fonction, il suffit d'évaluer à la fonction. Maintenant, c'est possible, hein, d'évaluer juste à la fin. Donc ça, c'est l'avantage de d'encore cette méthode par rapport à celle d'après. C'est que vous pouvez faire tout votre calcul comme vous venez de le faire pour du A jusqu'au F, et puis seulement après remplacer. Les deux sont possibles. Alors, comment on va faire? Donc, je prends le G, donc intégrale de moins 1 à 1 de 1 moins x fois E exposant x. On aimerait bien appliquer cette formule. Donc on voit qu'on a f de x, g de x. Donc c'est toujours la même chose, hein. L'une des deux est la dérivée d'une autre fonction, et l'autre est la fonction qu'il va falloir dériver. Donc il y en a une des deux à choisir pour dériver et l'autre pour intégrer. Alors, quand on regarde ici, on a e exposant x. Alors, dites-vous bien que quand vous avez e exposant x, vous avez tout à fait le choix de dériver ou de primitiver cette fonction-là, puisque primitiver, ça va donner e de x, puisque e exposant x dérivé de e exposant x, et quand vous allez dériver, vous allez de toute façon obtenir la même chose. Donc là, c'est pas en regardant e de x qu'on va se poser la question de qui est celle à dériver ou pas. Par contre, 1 moins x, il y a quand même une façon de faire plus facile que l'autre. Ici, ceci, 1 moins x, si on la dérive, ça donne moins 1. Donc c'est quand même plus simple que si vous devez primitiver. Alors je vais quand même l'écrire. Si on devait primitiver, qu'est-ce qui dérivé donne 1 moins x? Primitive de 1, c'est x. Et primitive de x, c'est x carré sur 2. Sur 2, pardon. Ah. Donc ça devient, si on primitive, une fonction plus compliquée. X moins x carré sur 2, c'est plus compliqué. Alors que si on devait dériver, vous inquiétez pas, hein, je ferai comme la méthode 1, je renoterai f de x, etc. Je viens de penser que je peux faire en fait les deux méthodes à la fois, c'est vrai. Si vous dérivez, par contre, là, dériver de 1 moins x, c'est moins 1. C'est quand même beaucoup plus simple. Donc ici, on va dériver. La primitive, on oublie. Hop, on va ici primitiver plutôt e exposant x. Ok. Alors, vous pouvez directement mettre les plus hauts multipliés par les plus hauts et puis faire moins l'intégrale, etc. Mais si vous voulez le faire donc par la méthode 1, donc du coup on doit noter qu'est-ce qui est f de x, qu'est-ce qui est g de x, qu'est-ce qui est f' de x, qu'est-ce qui est g' de x. Et bon, si on veut utiliser, si vous vous souvenez de la formule et que vous l'avez renotée sur un bout de papier, vous allez certainement écrire f de x fois g de x. Donc qu'est-ce qu'il faut donner dans l'intégrale de base? Eh bien, c'est le f de x et le g' de x. Donc ça veut dire laquelle doit-on dériver parmi les deux? Eh bien, celle qu'on doit dériver, ici on a choisi 1 moins x.
Parce que sa dérivée, on l'a calculée ici, c'est moins 1. Et puis, du coup, enfin, si je... ouais, non, je vais laisser. Donc ça, c'est ce qui est donné. Et puis l'autre chose qui est donnée, c'est le g' de x. G' de x, c'est e exposant x. Et on sait que qu'est-ce qui dérivé donne e exposant x? Eh bien, c'est e exposant x lui-même. Je vais de toute manière le remarquer ici. Hein. Ça, c'est la dérivée. Et ça aussi, hein, c'est la dérivée. Voilà, on peut même le noter en français. Dérivée. Dérivée. Ok. Et une fois qu'on a tout écrit, eh bien, il suffit d'appliquer lettre par lettre, chiffre par chiffre, l'intégrale. Donc on reprend l'intégrale qui est ici. Et on dit qu'en fait, cette chose-là, avec des bornes, donc ça veut dire que c'est un nombre. À la fin, on doit calculer un nombre. C'est le produit des deux fonctions les moins dérivées, donc f de x fois g de x. Donc autrement dit, les deux les plus hautes, si on utilise la deuxième méthode. Donc 1 moins x fois e exposant x. Mais, vous voyez, si je laisse ça comme ça, ben 1 moins x fois e exposant x, ben c'est juste 1 moins x fois e exposant x. C'est pas un nombre. Et donc, c'est pourquoi, comme l'intégrale est avec borne, on doit avoir un nombre. C'est pourquoi il faudra calculer cette chose-ci entre deux bornes a et b, qui sont ben, ici, du coup, moins 1, 1. Ok. Et puis, évidemment, il y a la suite de la formule, moins l'intégrale de, et ça, ben, toujours, alors les bornes, ce seront les mêmes, hein, moins 1, 1. Et qu'est-ce que je viens mettre dans cette intégrale? Eh bien, les deux en couleur, si on utilise la méthode 2, c'est-à-dire moins 1 et e exposant x. Mais si vous aviez utilisé votre formule, eh bien, c'est g de x fois f' de x. Donc g de x fois ou f' de x, moins 1 fois e exposant x, c'est le g de x. Ok, bon, je remets rapidement. Du coup, d'où vient le moins 1, c'est le f' de x, c'est ceci. Et le e exposant x qui est ici, c'est celui-ci. C'est ça. Ok, bah, je regarde quand même si vous n'aviez pas de questions. Ok. Voilà. Et puis, quand vous êtes ici, vous voyez qu'il y a encore une intégrale à calculer. Donc, alors, au choix, soit de vous calculer d'abord ce qui est ici, entre moins 1 et 1. On peut le faire comme ça, on peut le faire. Donc si on remplace, eh bien on aura 1 moins 1 fois e exposant 1, le tout moins 1 moins moins 1. Je vais remettre des couleurs après, hein, pour que vous voyez d'où ça sort. Fois e exposant moins 1. Donc, hop. On remplace d'abord par 1. Et puis, on vient remplacer par moins 1. On a ceci. Moins, évidemment, toujours l'autre partie, l'intégrale de moins 1 à 1 de moins e exposant x, qu'on n'a toujours pas calculé, mais chaque chose en son temps, ça viendra. Vous pouvez donc simplifier ce qui est à gauche. Hein. 1 moins 1, ça donne 0. 0 fois e, donc ça donnera 0. Donc on a 0 moins 2 fois 1 sur e. Donc on a moins 2 sur e. Bon, si je vais trop vite, au pire, vous pouvez toujours... Ok, je vais quand même l'écrire. Donc ça donne 0 fois e moins, entre parenthèses, 1 plus 1, ça donne 2 fois e exposant moins 1. Je vais le laisser comme ça. Bah, parce que e exposant moins 1, c'est la même chose que 1 sur e, donc c'est pour ça que j'avais déjà réécrit en fraction. Mais j'ai été un peu vite. Ok, alors d'un autre côté, vous avez ici, on peut s'en occuper aussi, hein, une intégrale avec un moins à l'intérieur. Le moins, vous pouvez toujours le sortir, si vous voulez avoir quelque chose de plus facile,
puisque c'est une intégrale, moins, c'est comme faire fois moins 1, multiplié par une constante, on peut très bien sortir la constante. Et donc on aura, du coup, ici, plus l'intégrale de moins 1 à 1 de e exposant x. Zéro fois e, donc ça donne 0, hein, donc on aura moins 2 fois e exposant moins 1, plus, là c'est devenu du coup une intégrale facile à calculer, puisque vous avez e exposant x à intégrer, donc quelle est une primitive de e exposant x? C'est e exposant x. Et ça, ce sera calculé entre moins 1 et 1. Donc c'est-à-dire, donc on a toujours la même chose, hein, moins 2 fois e exposant moins 1 qui vient de la première partie ici, hein, ça vient de la première partie de la formule. Et la deuxième partie, eh bien, c'est l'intégrale qu'on vient de calculer et qu'on doit encore évaluer entre moins 1 et 1. Donc faire e exposant 1, borne supérieure, moins borne inférieure. Hop, le moins 1 il vient de là. Et le 1. X on a remplacé par 1, puis moins 1. Hop, ben alors. Ah, il refonctionne. Parfait. Voilà, alors tout ça, hein, puisque évidemment E c'est un nombre irrationnel, mais aussi transcendant, si on veut. Enfin, on peut parler de ce que c'est transcendant, mais du coup c'est un nombre avec une infinité de virgules, donc évidemment de tête, c'est compliqué à évaluer tout ça. Donc vous pouvez donner une approximation à la calculatrice. Et du coup, ça vous donnera, alors si on essaye, moins 2 fois, vous pouvez l'écrire comme E exposant moins 1, vous pouvez l'écrire comme 1 sur E, hein, ça marche aussi. Plus E exposant 1 moins E exposant moins 1, ou bien 1 sur E, c'est la même chose. Vous obtenez normalement 1,60 et 1,46, etc. Est-ce que ça va pour le calcul? Oui, plus ou moins. Donc, c'est toujours à peu près la même méthode, hein, pouvoir dire qu'il y a f de x qui est g' de x. On remplace. Et puis, la seule chose qu'on a eu ici en plus à faire, c'est à évaluer entre deux bornes, puisqu'on avait des bornes d'une intégrale. Alors, du coup, j'ai pas de tête à quoi ressemble la fonction. Hop. Je peux vous montrer. Je vais mettre en plus petit. Ah. C'est de la musique. Bref. Où est-ce que je l'ai mis? Oui, ici. Hop. Voilà. Alors, sur Desmos, ça marche sur Desmos, mais vous pouvez... pourquoi j'écris Desmos? Ça marche aussi sur GeoGebra, hein, pour l'écrire, de toute façon. Ah, mais je crois que c'est mieux sur GeoGebra, d'ailleurs. Pour les intégrales... Oui, parce que lui, il ne le met pas. Attendez. Je vais ouvrir GeoGebra. Ce sera mieux. Voilà. On y est. Bah, donc, on peut vérifier. Hein, si on met la fonction 1 moins x fois e exposant x. Bon, ça ressemble à un machin comme ça. En effet, c'est négatif par après. Mais ça n'empêche que calculer l'intégrale de cette fonction entre moins 1 et 1, ça revient à calculer l'aire qui est ici. Si vous regardez, hein, la courbe, bon, évidemment, c'est une fonction que vous ne savez pas tracer parce que vous ne connaissez pas 1 moins... Enfin, si vous distribuez le e exposant x, c'est x fois e exposant x, enfin, moins x fois e exposant x, le
le tout plus exposant x, que vous ne connaissez pas. Maintenant, vous pouvez tracer toujours avec des points, hein, si vous le souhaitez. Mais voilà à quoi elle ressemble, et du coup, calculer entre moins 1 et 1. Comme la fonction est au-dessus de l'axe des x, c'est bien calculer l'aire qui est ici. C'est bien parce qu'elle est positive entre moins 1 et 1 que vous avez l'aire qui est ici. Je voulais juste mettre... Oui, non, c'est pas ça que je cherchais. Voilà. Mettre en plus foncé. Ah, j'ai entendu. C'est pas ça qui m'intéresse, c'est ça. Ah non, c'est ailleurs. Ok. Voyez l'idée. Et donc on voit hein, 1,61, donc on y est. On a la bonne réponse. Ça va? Donc voilà ce que vous venez de calculer. Bien. 57? Ah ouais, c'est un peu short. Vous pouvez toujours essayer de commencer la hache, si vous le souhaitez. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Je vous laisse du coup la fin ici pour essayer par vous-même. La hache, on continuera du coup, on corrigera H et I tout à l'heure. Ça va? Je pense qu'on a encore 1 heure. Oui, c'est ça. En 5e heure. Voilà. Donc je vous laisse le faire par vous-même. Ah oui, c'est vrai que du coup, j'ai oublié de le mettre sur l'enregistrement. Ouais, ça fonctionne. Voilà, vous inquiétez pas, hein, faites l'exercice. Là, tout ce que je fais, c'est le montrer sur l'enregistrement pour ceux qui voudraient regarder la rediffusion. Je l'affiche simplement à la rediffusion. Hop. Voilà. Voilà, de toute façon, je vais aller voir, du coup, j'ai une autre classe maintenant, donc on va s'arrêter ici. Je vous dis à tout à l'heure, hein, bon appétit pour le temps de midi tout à l'heure, bien sûr. On se retrouve tantôt. On fera ce H et ce I. Donc, bonne journée à vous. Vous inquiétez pas, il y aura la rediffusion, mais ça, je sais pas quand est-ce que je la mettrai sur YouTube. On verra bien, mais au fur et à mesure, je mettrai à chaque fois sur YouTube. Dès que je sais. Ça va? Allez, à tout à l'heure alors. À vous. À tantôt.